La Chine, nous l'avons déjà maintes fois expliqué, fixe de nouvelles normes, est une force de proposition, crée de nouveaux outils institutionnels dans presque tous les domaines. Bref, c'est une façon, bien sûr, de s'imposer à ce qui est considéré, vu de Pékin, comme une hégémonie américaine ou une hégémonie de l'Occident. Une chose est certaine, c'est que cet État chinois s'est transformé considérablement. La Chine d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle de Mao Tse-tung. Nous sommes passés successivement d'un régime totalitaire à un régime autoritaire, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que même la Chine a été amenée à sortir de son isolement diplomatique, économique, social même. Un nombre croissant de touristes chinois sillonnent le monde, la France et l'Europe en particulier. Enfin, pour conclure, il faut rappeler, chose peut-être paradoxale par rapport à nos attentes et notre vision de l'État-parti communiste, que celui-ci précisément est le garant de toutes les dérives les plus fascisantes qui peuvent traverser et travaille aujourd'hui encore une partie de la société. Je pense en particulier aux militaires. Et donc, aussi paradoxal que cela puisse paraître, nous avons un État-parti qui, pour le moment, n'a sans doute pas permis à une société multipartie de naître véritablement, mais qui n'en est pas moins le garant d'une autorité et d'une sécurité pour le plus grand nombre. Et donc, la pérennité de cet État-parti permet en même temps à la Chine, depuis maintenant 1949, malgré tous les soubresauts qu'elle ait pu connaître à travers son histoire, de maintenir un cap et surtout d'éviter les dérives les plus périlleuses qui seraient celles entraînées notamment par un conflit entre la Chine et ses plus proches voisins.